Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. Ces 2 semaines, nous avons vu que le moine taoïste Zhang Miaoxing vola une partie de l'âme de Liang Shiyuan, le rendit inconscient et se montra devant son père Liang Wancang comme capable de le soigner afin d'obtenir d'argent de cet homme riche. Or, avant que Zhang Miaoxing retourne chez eux pour faire la cérémonie, Qigong alla voir Liang Wancang, mit son chapeau sur la tête de Liang Shiyuan et celui-ci pouvait manger et parler normalement. Lorsque Zhang Miaoxing arriva, Qigong fit exprès de le provoquer et Zhang Miaoxing lui proposa de faire un combat de pouvoir magique. Il demanda à Qigong « Moine, je vais vous appeler 3 fois. Oserez-vous me répondre à chaque fois ?»« Seulement 3 fois? Même 6 fois je vous répondrai. Allez-y !» Zhang Miaoxing récita une incantation et mit soudainement son verre à l'envers sur la table en disant « Exécution !» Qigong était en train de boire et à l'instant même, il tomba par terre. Stupéfait, Liang Wancang demanda « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui arrive ?»« Je n'ai exercé qu'un pouvoir débutant que le voilà déjà tombé inconscient. Tant que ce verre est sur la table à l'envers, ce moine restera allongé ici sans bouger. Il faut soit je remette ce verre à l'endroit, soit je lui donne un médicament pour qu'il revienne à lui. » À peine eut-il terminé sa phrase que Qigong s'était relevé. Étonné, Zhang Miaoxing dit « Mais comment ça? Je n'ai pas encore mis le verre à l'endroit. Et vous ne m'avez pas encore donné de médicament non plus. Bon, si vous voulez, je peux me rallonger par terre. » Moine, osez-vous me donner votre date de naissance et l'heure précise? Pourquoi pas? Que pouvez-vous faire de cela? Après que Qigong lui donna ces informations, Zhang Miaoxing récita des incantations, frappa le haut du crâne de Qigong et dit « Exécution !» De nouveau, Qigong perdit conscience. Zhang Miaoxing dit au maître de la maison « Il faut que je m'en aille maintenant. Réveillez ce moine et faites-le partir tout de suite de chez vous parce qu'il va bientôt mourir. S'il meurt dans votre maison, vous aurez un problème avec la justice. » Et Zhang Miaoxing s'en alla à toute allure. Liang Wancang lui courut derrière et cria « Mais, maître, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver ?» Mais le moine taoïste disparut rapidement devant ses yeux. Zhang Miaoxing retourna au temple Xiangyunguan sur le mont 5 immortel et appela son confrère Liu Miaotong. « Vite, fabrique un bonhomme en paille. »« Qui vous voulez encore encadrer cette fois-ci ?»« Je ne fais pas cela sans raison. Le moine Qigong a ruiné mon plan et en plus, il a osé dire que notre maître aidait le disciple de son disciple. Nous ne pouvons pas ne pas nous venger de cette humiliation. » Comme Zhang Miaoxing était plus âgé, Liu Miaotong n'osait pas le contredire et attacha un bonhomme en paille pour lui. Zhang Miaoxing mit le nouveau bonhomme sur la table d'offrande à côté de celui qu'il avait fabriqué pour contenir une partie de l'âme de Liang Shiyuan. Ensuite, il prépara tous les objets nécessaires, se détacha les cheveux, prit son épée pour lancer une cérémonie taoïste. Il dessina 3 feuilles d'incantation, les brûla l'une après l'autre en murmurant « Que le vent fort se lève à la première incantation, que l'âme de Qigong vienne ici à la deuxième, que Qigong meure et son fantôme devienne des cendres à la troisième. » Les feuilles enflammées flottèrent dans l'air et Zhang Miaoxing les fit tourner avec la pointe de son épée en disant « Âme de Qigong, viens sans attendre !» Du vent violent se leva et quand le bruit cessa, un moine sale en habit déchiré apparut devant la table d'offrande. Zhang Miaoxing dit « Quelle audace! Je fais venir votre âme et vous venez en personne. »« Ha ha
Oh, ne savez-vous pas que celui qui agit bien aura la protection du ciel et que celui qui encadre les autres aura une punition céleste? C'est seulement une question de tôt ou tard. Retournons un peu en arrière de notre histoire. Comme Liang Wanchang n'arrivait pas à rattraper Zhang Miaoxing, il était retourné dans son bureau pour vérifier l'état de Qigong. Il découvrit avec surprise que Qigong était assis à table en train de boire. Soulagé, il dit « Que le ciel soit béni, je croyais que vous étiez mort. » Ce moine Zhang Miaoxing croyait avoir obtenu une partie de mon âme. Si votre fils a perdu connaissance, c'est aussi en raison de son pouvoir sorcier. Ce soir, j'irai chez lui pour reprendre l'âme de votre fils. C'était ainsi que, quand Zhang Miaoxing appelait l'âme de Qigong, celui-ci était apparu en personne. Zhang Miaoxing pointa Qigong farouchement avec son épée et le maudit. « Moine fou, c'est un problème entre moi et Liang Wanchang. Il n'y a rien à voir avec vous. Pourquoi vous mêlez-vous de cette affaire? Recevez mon épée. » Et il avança son épée vers la tête de Qigong. Celui-ci dit « Croyez-vous justifié de demander des dons par des moyens méprisables ?» Et il donna une claque à Zhang Miaoxing à distance. Irrité, Zhang Miaoxing voulait ôter la vie de Qigong, mais celui-ci s'échappa comme une anguille et il n'arrivait point à s'approcher de lui. En plus, il fut un coup pincé, un coup frappé par Qigong de loin sans pouvoir résister. Zhang Miaoxing prit les bâtons d'encens dans l'encensoir, lança vers les pailles à côté du hall du temple en récitant une incantation d'enflammation. Le tas de paille prit feu immédiatement et sous la direction de Zhang Miaoxing, les flammes se jetèrent vers Qigong. Qigong pointa vers les flammes et récita aussi une incantation. Les flammes retombèrent soudainement vers Zhang Miaoxing. Sa barbe et ses habits prirent feu et il courut vers l'intérieur du hall pour chercher de l'aide. Comme si c'était pour répondre à ses mauvaises actions, le feu se propagea rapidement et tout le temple fut envahi par cette mer de flammes. Qigong prit le bonhomme en paille qui représentait Liang Shiyuan, enleva les 7 pointes, rangea l'âme dans sa manche et retourna aussitôt chez Liang Wanchang. Précédemment, Qigong avait repris son chapeau de la tête de Liang Shiyuan et celui-ci était retombé dans le coma. Qigong, assis au bord de son lit, exerça son pouvoir pour que la partie d'âme volée réintègre le corps de Liang Shiyuan. Celui-ci se réveilla enfin et pouvait bouger normalement. Plein de reconnaissance, Liang Wanchang ordonna de préparer un banquet copieux pour remercier Qigong de sa grande faveur. Le lendemain matin, Qigong vit de loin que le temple Xiangyunguan sur le mont 5 immortel était détruit dans l'incendie. Une dizaine de personnes entouraient le lieu pour éteindre les flammes restantes. En allant vérifier, Qigong vit le moine Liu Miaotong couvert de brûlures partout et qui gémissait sans cesse. Qigong eut pitié de lui et lui demanda « Maître, qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Maître saint, mon confrère a déjà eu sa récompense, mais je n'ai jamais fait de mal aux autres. Je vous prie de me sauver par la miséricorde du ciel. » Le ciel veut toujours faire du bien aux hommes au bon cœur. Tenez, prenez cette pilule. À côté, un officier les avertit. Attendez, moine, vous êtes un médecin ou non? D'où vient cette pilule? Si elle procure des effets négatifs graves, que ferez-vous? Liu Miaotong répondit. Ne vous souciez pas de moi. C'est moi qui choisis de prendre cette pilule. Si je meurs, il ne faut pas blâmer ce maître. Ainsi, Liu Miaotong prit la pilule avec de l'eau et il sentit quelque chose agir dans son ventre. Toutes les cloques sur sa peau commencèrent à s'éclater, le pus sortit et en quelques secondes, sa peau redevint comme avant. Tous les spectateurs applaudirent et acclamèrent la bonté et la puissance de Qigong. Qigong revint chez Liang Wanchang pour rejoindre ses compagnons Sulu, Feng-Shun et Gao Guotai. Avant leur départ, Liang Wanchang organisa encore un repas pour leur dire au revoir.
À table, Qigong raconta à Liang Wenzang l'histoire de Gao Guotai et pourquoi ils étaient passés par ce village. Liang Wenzang dit à Gao Guotai, « Vous savez, maintenant j'ai compris pourquoi je vous trouvais bien familier. En fait, votre père Gao Wenhua était mon frère juré. Mais après son décès, je n'ai plus gardé de lien avec votre famille. Si j'avais su que vous étiez en faillite, il y aurait longtemps que je vous ai accueilli chez moi. » Gao Guotai se leva aussitôt pour saluer Liang Wenzang en disant « Ma mère m'a parlé souvent de vous quand j'étais encore petit. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous contacter précédemment en raison de notre accident familial. Venez, vous et votre épouse, logez chez moi. Mon fils Liang Shiyuan est en train de préparer les examens nationaux et il a besoin de quelqu'un pour l'aider. L'année prochaine, vous pouvez aller tous les deux passer le concours. » Gao Guotai accepta cette proposition avec joie. Qigong dit « Monsieur Liang Wenzang, je voudrais que vous me fassiez une faveur. »« Dites, je ferai tout ce que je peux pour vous. » « Je voudrais que vous achetiez le terrain du temple Xiang Yunguan, donnez l'argent au moine Liu Miaotong pour qu'il puisse retourner auprès de son maître. Construisez ensuite un temple au même lieu, mais pour des moniales. En réalité, la seule famille proche de Gao Guotai est la moniale Qingzhen, qui est la tante de sa femme. Si elle peut venir s'installer ici, ce sera plus facile pour eux de s'occuper les uns des autres. » Liang Wenzang accepta volontiers cette proposition et agit selon l'ordre de Qigong. Liu Miaotong était content de recevoir de l'argent et quitta ce village. La famille de Gao Guotai était ravie de pouvoir se retrouver et Feng Shun, qui était le jardinier du temple des moniales, choisit de rester aussi dans le nouveau temple. Quand tout était bien achevé, Qigong repartit avec Su Lu seul vers la capitale. Il refusa l'argent et les nouveaux habits que Liang Wenzang voulait lui offrir en disant « Ne vous souciez pas de ces choses. Je n'accumule ni argent ni rancune pour pouvoir voyager facilement et dormir tranquillement. » Qu'est-ce que Qigong va encore rencontrer à son retour à la capitale? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de ses aventures. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Tan sur les ondes de RTI.